Rapport d'observation d'astronef. Déclaration de Mystère Chaloupec d'ici les Moulineaux, Seine. C'était le dimanche 8 juin 1952 vers 14h30-15h, une très belle journée, et je n'aurais pas été chez moi si je n'y étais pas retenu par une fin d'angine de Vincent qui m'avait assez affaibli. J'habite en face du parc des expositions, j'ai donc une très belle vue bien dégagée devant moi. Assis devant ma porte-fenêtre ouverte, je regardais tout et rien, et seul le hasard voulut que je regarde vers le haut, et c'est là que mon regard fut frappé par une petite tache ronde brillante. Je crus m'être trompé, regardais ailleurs et reportais de nouveau mon regard dessus, il n'y avait pas d'erreur. J'appelai ma femme et lui demandai ce qu'elle voyait dans la direction de mon doigt. Une pastille brillante, me dit-elle, et presque aussitôt, mais il y en a une autre. En effet, il y en avait une autre sous le même angle, à environ 80 degrés, à une distance d'environ 1 mètre tendue à bout de bras. Les disques étaient de la grosseur d'un ongle de pouce, argentés et scintillaient au soleil. Il y avait un peu de vent, les objets ne bougeaient pas, et cela pendant les 20 minutes que nous les observâmes. Puis les points devinrent plus petits, ils s'élevaient et devinrent vite complètement invisibles. Nous étions seuls dans la maison ce jour-là, ainsi nous ne pûmes avoir d'autres témoins malheureusement. Noté enquête fait par moi. Communiqué par Mystère Hervé Clépin. Le Chambon sur Lignon, Haute-Loire. Rapport d'observation d'astronef. Déclaration de Monsieur Maupin d'Abbeville, Somme. Le lundi 18 juillet 1955 vers 3 h du matin, nous étions sortis du bal organisé par l'aviation, un peu avant l'heure pour éviter la cohue. La nuit était noire, le temps couvert. Nous avions à peine fait 50 mètres lorsqu'une clarté éblouissante nous aveugla. À environ 150 mètres, un disque volant ayant la forme d'un plat nous survolait. Brillamment illuminé, il laissait derrière lui des lueurs oranges, aucun bruit, le silence était absolu. Nous avons eu l'impression que c'était une soucoupe volante, j'ai estimé son diamètre à environ 7 ou 8 mètres. Nous l'avons vu pendant un quart d'heure. L'engin avait l'air de faire du repérage, il allait à une vitesse réduite tantôt à la verticale, tantôt à l'horizontale, s'attardant autour de la station météorologique. Contrairement à l'article du journaliste, nous n'avons pas vu l'engin atterrir, sans quoi nous nous en serions approchés. Il venait de la direction d'Amiens, un menuisier de Marolles-Cobert, M. Rollet, l'a également aperçu vers 2h30 du matin. Il est ensuite reparti vers le Hainaut. Il y avait à la fête du Plessiel un grand nombre de gendarmes qui assuraient le service d'ordre, il est fort probable que ce passage ne leur ait pas échappé. En tout cas, je n'ai pas entendu parler qu'un rapport ait été établi et une enquête ouverte à ce sujet. Note, l'aérodrome en question est celui du Plessiel près d'Amiens, Somme. 6 personnes ont été témoins du phénomène sur l'aérodrome. Enquête effectuée par un de mes correspondants. Communiqué par Mystère Hervé Clépin. Le Chambon sur Lignon, Haute-Loire. Dépassant les rêves les plus fous. Un groupe de nos amis extraterrestres a proposé de sauver, à l'instant opportun, un groupe choisi de représentants de notre humanité en danger. Cette mission, cependant, ne sera pas sans obstacle. Ils devront lutter contre d'autres êtres, maîtres de 2 groupes de systèmes solaires de notre galaxie, qui s'opposent drastiquement à toute intervention dans l'évolution des peuples planétaires arriérés, veillant à conserver le monopole du pouvoir, en empêchant l'apparition de nouveaux rivaux possibles. La situation politique du secteur de la galaxie où se trouve notre système solaire n'est pas du tout tranquille. 3 groupes de peuples planétaires beaucoup plus évolués se partagent le pouvoir. Appelons-les X, Y et Z. Les groupes X et Y, intransigeants, empêchent le groupe Z, modéré et de sentiments moins durs, d'intervenir en aide des peuples arriérés qui sont, par conséquent, condamnés à des dizaines et dizaines de millénaires d'inutiles évolutions tourmentées. Chaque tentative de contact est gênée, chaque infraction irréparablement découverte et ses effets neutralisés par des moyens expéditifs. Mensonges sur mensonges viennent à point, avec la télépathie et d'autres moyens méconnus, aux peuples auxquels l'évolution et la connaissance de l'univers est rigoureusement interdite par eux.
Le groupe Z, de son côté, cherche, dans les limites du possible, à empêcher les groupes tyranniques leurs actes d'hostilité occulte contre la Terre. Notre civilisation millénaire n'est pas destinée à périr. Une partie des terriens seront transférés, au moment opportun, sur une autre planète. En dépit des odieuses batailles qui sévissent dans la galaxie, il nous en parvient un message d'amour et de fraternité qui domine le temps et l'espace. Le directeur Siragusa Eugenio.